Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de janvier 2024. Déjà rendu en 2024, ça s'est passé très vite. Donc, voilà, on va aller avec janvier 2024. Ce qui vous attend, on va avoir signe par signe, au niveau général, au niveau professionnel, vie active et sentimental, relationnel, avec des messages aussi. Donc, juste avant, je souhaite à vous souhaiter bonne année 2024. Je vous souhaite aussi tout ce que vous désirez et plus. Donc, voilà. Puis de prendre soin de vous, surtout de prendre soin de vous et de votre entourage aussi. Je tiens aussi à rappeler que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez comme un divertissement ces guidances aussi. Donc, voilà. Avec les signes, je vous invite aussi à voir, à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça complète aussi le signe solaire ou que des fois, on est plus un signe va parler qu'un autre. Tout dépend de la situation que vous vivez ou où vous êtes rendu dans votre vie. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je tiens aussi à remercier votre présence, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de faire ces tirages. Et pourquoi pas de vous aider, d'apporter une réflexion aussi à ce que vous vivez ou à des choses qui demandent peut-être à réfléchir plus. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Merci aussi pour vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Ça fait chaud au cœur. Puis, voilà. Puis, merci de vos j'aime. Bien sûr, ça aide à avancer la chaîne. Ça fait déjà en août, ça fait 1 an que je l'ai partie. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Voilà. Merci. Donc, on va commencer. On va aller, petite intro, donc on va aller par signe qui va être sorti. Allez, les lions! Allez, les lions, on va dire ça comme il faut, hein? Pour votre tirage, donc lion, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, j'ai déjà tiré la première partie des cartes. Donc, l'énergie principale pour votre mois. Et ici, on va terminer avec ces messages pour vous. Donc, l'énergie principale pour janvier, vous avez le lien. Donc, ici, on voit qu'il y a un lien qui pourrait se briser. Ou c'est un lien, ici, que ce soit une relation, quelque chose qui est aligné ou connecté avec vous. Donc, ici, j'ai l'impression que qui risque de se briser, qui risque de se rompre, mais c'est comme si vous prenez les devants pour vraiment prendre les ciseaux et couper, séparer de ces liens. Ça peut être aussi simplement des choses qui, ça peut être des liens du passé, des choses ou le passé en général, que vous brisez, que vous rompez les liens. Ça peut être aussi des peurs, ça peut être des choses qui vous bloquent. C'est comme si il y a eu ce blocage, quelque chose qui vous faisait obstacle et que vous prenez les devants et vous surmontez. Vous coupez ces blocages. Prenez vraiment cette décision de séparer, de rompre quelque chose ou soit la relation, soit autre chose aussi dans votre vie ou même d'un état, un état d'esprit aussi, que de certains lions qui changent un état d'esprit pour un autre, peut-être plus positif. Donc, on va aller voir le reste. On va compléter ici la partie générale. On a le porc-épic qui vous parle de le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc ici, ça fait vraiment d'être dans avec cet esprit débutant, comme j'ai dit, un changement d'esprit. Peut-être le fait juste le débutant.
Le débutant, c'est quelqu'un où le fait de démarrer quelque chose de nouveau, d'être une personne qui est à la découverte de quelque chose, découverte de soi, aussi de son avenir, ou quelqu'un ici qui apprend de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, et dans l'expérience de sa vie ou de quelque chose dans sa vie, ou concernant une situation aussi, un domaine. Ça peut être simplement un domaine qui peut vous parler aussi. Donc, en rompant des liens, ça vous permet ici de recommencer à zéro. Mais ce recommencement à zéro, il ne faut pas avoir peur non plus. Mais c'est quelque chose que, en reprenant cette nouveauté, en reprenant ce début, ça vous permet justement d'apprendre de nouvelles choses sur soi aussi, de l'entourage ou un domaine en particulier. Donc, ça peut être au niveau professionnel. Il y en a peut-être au niveau professionnel qui décident de quitter un emploi pour aller vers un nouveau. Et en allant vers un nouveau, c'est que vous recommencez à zéro. Vous êtes l'apprenti, vous êtes le stagiaire, vous êtes le débutant dans cette nouveauté professionnelle ou autre. Et ça vous demande ici vraiment à être dans le fait d'apprendre dans cette niveau des yeux d'un élève, d'un étudiant qui apprend de nouvelles choses. OK? Donc, on va aller voir l'aspect positif, l'aspect négatif. L'aspect positif, merveilleux, vous avez le soleil. Vous voyez, même s'il y a peut-être des inquiétudes, peur de l'inconnu aussi, que ça fait que en rompant les liens, en étant dans le débutant, qu'un élève qui rentre à l'école pour la première fois, ça peut faire peur. Donc, le fait de rentrer peut-être pour la première fois dans un travail, de changer de travail aussi, ou une activité, un projet, ça peut vous faire peur, mais n'oubliez pas l'aspect positif pour votre mois. Vous avez le soleil qui vous accompagne. Il y a ce réchauffement, cette chaleur, cette vitalité, cette force qui vous aide, qui vous apporte cette énergie, cet espoir, ce côté optimiste aussi des choses, voir le positif. On parle de bonheur, on parle de succès avec le soleil. Il y a beaucoup, j'ai fait quelques signes et il y a beaucoup d'arcanes majeurs qui ressortent, tant au niveau positif que négatif. Mais beaucoup au positif. Donc, ça va être un mois assez déterminant dans le sens, c'est pour la suite de l'année. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui va demander aux autres à réaliser certaines choses, à comprendre aussi certaines choses. Mais pour vous, le lion, vous avez en plus votre arcane, donc il y a vraiment ce soleil qui vous accompagne, cet éclaircissement, cette lumière qui va vous guider sur ce nouveau chemin qui se présente. Donc, j'ai parlé professionnel, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, ou dans le sens où, par rapport, peut-être il y a eu un divorce, vous êtes séparé de votre copain, copine, et que ça vous demande peut-être à recommencer à zéro dans une nouvelle relation. Mais soyez dans ce débutant d'apprendre, de faire preuve aussi de patience, de vous permettre d'aller à votre propre rythme aussi. Mais vous avez ce soleil, ce beau soleil qui vous accompagne. L'aspect négatif qu'il pourrait avoir, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée peut parler qu'il pourrait y avoir des conflits aussi avec les autres. Par exemple, que vous décidez de vous séparer de certaines choses, certaines relations. Peut-être, il y a aussi le fait de, par exemple, quitter un emploi. Ça peut apporter des désaccords, des conflits avec votre entourage ou avec quelqu'un aussi qui peut apporter conflit. Mais ici, ayez confiance en vous. Il peut aussi, pour certains, avec ce 5 d'épée parler, c'est votre conflit intérieur. C'est que peut-être en désirant aller voir ailleurs, aller vers autre chose, ça peut apporter ce conflit où il y a cette dualité à l'intérieur de vous, ce dilemme qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Mais il y a aussi, en aspect négatif, c'est le défi, c'est les blocages, les choses ici qui demandent peut-être à travailler. Il y a le fait aussi d'être dans cette combativité positive. Donc, ne pas
ça va être ne pas laisser les autres diriger votre vie, de prendre les rênes de votre vie. Ce 5 d'épée, pour moi, va parler aussi de tenir position. Vous avez tous les outils, toute cette force à l'intérieur de vous, tant physique que mentale, qui peuvent vous aider justement à prendre cette décision, à prendre ce courage à couper les liens. Donc ça, on regarde à la fin. On continue avec le général. Qu'est-ce qui vous attend pour janvier 2024, les lions? Nouveau général. On y va. Vous avez la sexualité. J'espère que ça ne sera pas coupé. Donc ici, on peut parler de vos désirs, de vos passions, de ce qui vous fait envie. Une personne, un objet, quelque chose, un travail, une activité, un projet. Donc, on va continuer. On a l'amitié. Oh! J'ai peut-être ici, ça peut ne pas parler à tout le monde ou ça va parler à quelques personnes. Il y a peut-être vraiment une connexion assez profonde avec quelqu'un. Ça peut être un ami, une amie, mais ça peut être aussi une personne. Ça peut être même votre copain, votre partenaire. Il y a vraiment cette confiance, il y a ce lien qui se renforce, qui... avec la personne, ou ça peut être aussi une autre personne. Bon, on a la jalousie. Ce lien que vous avez avec peut-être une personne ou un groupe de personnes aussi, donc ça peut être juste une connexion, il y a vraiment quelque chose assez de fort, il y a un lien fort qui se fait et il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse, qui jalouse cette relation, qui jalouse ce lien. Peut-être c'est justement ce lien que vous rompez avec cette personne pour vous distancer de ces énergies négatives qui vous entourent, qui... ça peut être aussi, il y a des paroles, des commérages aussi qui pourraient avoir. Mais ici, donc, soit que ça va parler de relation, quelle que soit la relation, ou que vraiment cette connexion, il y a du partage, il y a un lien fort, il y a un lien ici vraiment, ou que vraiment la passion ou des sentiments, pas forcément amoureux, c'est juste quelque chose qui se crée entre vous, mais qui fait jalouser certaines personnes, une personne ici. Il pourrait avoir vraiment, où il y a peut-être quelque chose, ça peut parler, mais pour moi, ça peut être peut-être pour une, deux personnes, ou attention aussi à ne pas vous laisser dévorer par cette relation où il y a peut-être cette personne qui cache certaines choses, qui n'est pas vraiment honnête envers vous. C'est peut-être ça ici, vous allez prendre conscience, il va y avoir un éclaircissement où vous allez pouvoir rompre. Mais vraiment, ce message, ça va être pour une, deux personnes, si vous ressentez, si vous êtes déjà dans cette situation. Pour d'autres, comme j'ai dit, il y a une relation qui s'intensifie ou qu'il y a cette passion, il y a cette connexion, ce lien profond avec, mais qui peut créer de l'envie ou de la jalousie d'une personne ici. Une langue de vipère, une personne qui peut mettre des bâtons dans les roues. Et ici, je dis souvent avec cette jalousie, même avec la carte de la trahison, ne rentrez pas dans le jeu de l'autre. Distanciez-vous de la personne. Qu'elle joue tout seul. Focusez-vous sur vraiment des choses qui vous passionnent, que vous avez envie de faire ici. Donc, la carte de l'amitié, il y a aussi cette notion de confiance. Confiance en l'autre, confiance en vous-même, de partage, de lien ici. Donc, pour moi, focusez-vous sur ces énergies et non sur cette énergie de jalousie. Vous avez ces capacités ici à couper. Donc voilà pour ça. Il y a aussi vous, en tant que personne, ou vos passions, ce que vous avez envie, ayez confiance. Ne laissez pas les autres dicter. Ou il peut y avoir de la jalousie aussi de qu'est-ce que vous faites, une activité que vous faites, ou une passion, ce que vous voulez développer, entreprendre. Ici, gardez confiance. Vous allez avoir les bonnes personnes autour de vous.
les bonnes personnes vont se présenter et vous allez savoir parce qu'il va y avoir cet éclaircissement ici et de garder confiance aussi. Mais ne voyez pas tout le monde comme des personnes de cette énergie. Juste un instant. Bon. On continue. Ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active, ce que vous entreprenez. Donc, les actions que vous allez faire, les projets, les activités quotidiennes ou au niveau professionnel de votre travail. Projet professionnel aussi. Donc, on va aller voir pour vous les lions de ce côté. Vous avez le serpent. Vous voyez, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie ou qui crée certaines tensions ici, certaines complications. Ça peut être aussi, avec le serpent, la jalousie, ça peut me parler pour moi, ça peut-être pas forcément une personne, mais une complication de quelque chose qui vient un peu mettre les bâtons dans les roues, qui met des obstacles, des blocages. Donc, ça peut parler de ça aussi. Donc, voyez comment, si c'est une personne, si c'est une situation que vous vivez qui crée certains blocages, certaines complications, un chemin sinueux que vous faites ici. Mais on parle aussi, avec la carte de la sexualité et le serpent, c'est des choses que vous avez envie. Même si on voit ici que le serpent a envie ce bonbon. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi que vous désirez. Donc, on va aller voir un peu quel côté va pencher ce serpent. Est-ce qu'on va trancher la tête du serpent? Même que, pour moi, ici, ça va se terminer là, mais c'est comme si vous reprenez les choses pour pouvoir aller de l'avant. Dans le sens où ce serpent, de ce côté professionnel et ce que vous entreprenez, pour moi, il est bien placé. On va aller voir, par contre, avec le reste. On a l'ours. Attention aussi le côté financier. Peut-être, on peut parler d'arnaque, on peut parler aussi de personnes qui profitent de vous, qui profitent soit de l'argent, soit aussi de votre force, de votre peut-être naïveté, de votre innocence, dans le sens où l'ours, c'est comme le gros nounours ou qui veut aider les autres, ou qu'il y a vraiment cette force, cette générosité à l'intérieur de lui, qui risque de vouloir aider les autres, mais qui se fait un peu jouer un mauvais tour. Donc, pour moi, il y a, pour certains, où ça va parler à certaines personnes, si vous êtes dans une situation où il y a finance ou que des personnes qui profitent de vous, attention ici. Faites preuve ici de force, là, avec l'ours. Il y a aussi ce côté où l'ours représente le patron. Donc, attention aussi avec le patron, quelqu'un, pas forcément votre patron, mais quelqu'un d'autorité, quelqu'un de supérieur à vous. Donc, ici, attention aussi. J'ai parlé de tentation. Ici, le désir. On voit aussi l'ours, bien sûr, il est dans cette tentation de son miel. Donc, faites attention aussi à des choses qui vous tentent, que vous désirez. Est-ce que c'est quelque chose ici qui risque de vous apporter une dépendance? Et on a l'étoile. Merveilleux, avec l'étoile, vient apaiser les choses. Bien sûr, il y a aussi ce côté négatif où il y a l'arnaque, il y a des personnes qui sont pas forcément honnêtes, qui ont des langues de vipère, qui ont la médisance ici. Attention aussi via l'Internet. Donc, je continue ce côté-là. Il y a vraiment le côté positif et négatif qui ressort ici, ou que attention avec les réseaux sociaux ou les personnes ici qui n'est pas forcément honnête envers vous, ou honnête envers peut-être qui fait preuve d'autorité, de supériorité envers vous qui n'est pas forcément vrai. OK? Donc, il y a ce petit message qui ressort, mais il y a aussi le fait d'être guidé vers quelque chose ici qui va vous faire prendre conscience de certaines choses que vous vivez. Comme le côté où soit que c'est une personne ici de faire attention,
il y a aussi une situation où il y a de la tentation, mais écoutez-vous. Vous voyez ici, prenez connaissance de certaines choses. L'étoile vient vraiment éclaircir aussi, mais qui va vous guider sur la bonne voie. Le côté positif où, par rapport peut-être à le passé, une personne ou une situation qui était compliquée, sinueux, difficile, pour moi, avec l'étoile et l'ours, ça va vous donner cette force, cette courage d'aller de l'avant, de dépasser cette situation, de surmonter cette difficulté. Le serpent va vous donner aussi cette force avec l'ours de contourner les obstacles. Et oh, désolée, j'ai un hoquet par-dessus un autre. Avec cette étoile qui va vous diriger sur cette bonne voie. Donc, écoutez-vous. Écoutez votre guidance intérieure et suivez votre bonne étoile. Avec le soleil qui est en positif, ça va vous éclaircir ce que vous vivez. Ce qui va se passer dans l'ombre va vous montrer, la lumière va vous montrer ce qui se passe. Et ça va vous permettre, par le fait même de quoi? De rompre cette situation, de vous libérer et d'aller vers cette nouveauté, vers un nouveau chemin pour vous. Merveilleux message. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte à réfléchir. Donc, voilà. On continue avec le sentimental relationnel. Je voyais juste s'il y avait quelque chose d'autre. Oupsie. Pour vous, les lions. Donc, pas d'inquiétude avec les énergies négatives qui ressortent. N'oubliez pas, vous avez ce lien, les ciseaux qui rompent. Vous avez aussi le soleil. Donc, pour moi, c'est... Bien sûr, on ne peut pas enlever les cartes négatives qui est là. Ça vous amène juste peut-être un avertissement à prendre connaissance de certaines choses. Et c'est des choses même que vous vivez présentement. Donc, ça peut vous apporter peut-être un petit conseil ou quelque chose pour dépasser cette situation. OK? Donc, on continue avec le sentimental relationnel. Je vais faire comme ça. On a la pause, le pendu. C'est aussi le cas de réfléchir, de réflexion. Prenez le temps de réfléchir. Mais il y a peut-être une pause aussi dans une relation. Où il y a quelque chose ici qui va demander à peut-être soit à cette pause à réfléchir pour voir ce que vous vivez, peut-être voir aussi prendre conscience de cette personne qui agit malement, méchamment avec vous, ou cette carte du pendu, on le voit, qui est à l'envers, qui peut-être vous demande aussi à voir sous un autre angle la situation. OK? On continue, on a la tierce et l'ouverture. La tierce peut représenter justement cette carte du serpent de la jalousie. Donc, il y a peut-être une personne extérieure de votre relation, relation amoureuse ou autre, quelqu'un qui, pas forcément dans votre couple, mais quelqu'un ou quelque chose qui vient perturber votre vie, le côté sentimental aussi. Donc, c'est peut-être ça ici qu'il y a peut-être besoin d'une pause à réfléchir et peut-être à revoir certaines choses par rapport à cette tierce, à cette personne. Mais on voit aussi qu'il est écrit ouverture. Donc, il y a peut-être quelque chose ici pour aller vers cette ouverture, pour aller de l'avant. Il y a peut-être le fait de prendre un temps pour réfléchir, permettre de prendre connaissance, comme j'ai dit, d'une situation que vous vivez, qui est compliquée, ou d'une relation compliquée, ou des personnes ici qui n'est pas forcément honnête envers vous, qui ne disent pas les vraies choses. Et ici, vraiment, peut-être vraiment voir sur un autre angle ce que vous vivez. Et ici, on a la tempérance. On peut parler de guérir aussi. Comme j'ai dit, il y a peut-être eu une séparation, un divorce ou quelque chose qui s'est brisé ou que vous avez mis fin, qui vous demande peut-être justement pour aller de l'avant, pour sortir soit d'une situation compliquée qui se présente ou d'une relation
voyez les choses autrement. Prenez le temps aussi de réfléchir, de voir, de prendre soin de vous aussi. On a la tempérance de prendre soin de vous. Mais en prenant ce temps, en prenant du recul ou en voyant sur un autre angle, la situation ou la relation, ce que vous vivez, va vous permettre d'avoir cette ouverture des choses vers cette tempérance, vers cette guérison. Tempérance parle pour moi de guérison ou de trouver aussi une certaine équilibre, une certaine paix à l'intérieur de soi, d'une tranquillité. De prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous êtes dans peut-être un entre-deux où vous êtes dans une période de guérison pour vous permettre d'aller de l'avant. Il y a eu peut-être par le passé ou le mois passé, le fait de vous séparer, le fait de mettre quelque chose, de rompre quelque chose, de couper, de vous libérer, et que avec ce porc-épée qui parle de l'esprit du débutant, ça c'est vraiment de revoir certaines choses, de vous permettre peut-être durant janvier, de vous permettre de vous reposer, de guérir, de prendre soin de vous, mais aussi de vous demander et réfléchir à ce que vous voulez par la suite. Mais présentement, ici, on me parle de guérison. On parle que des choses, vous allez comprendre, qui vont vous être révélées, qui vont s'éclaircir aussi, de vous montrer ce qui fonctionne plus, ce qui, ou des personnes qui n'est plus nécessaire dans votre vie, qui créent des blocages, qui créent ici des situations, des problématiques compliquées, sinueux, et qu'il est peut-être temps ici de vous en libérer pour vous permettre d'aller de l'avant, de vous guérir, d'aller vers ce que vous souhaitez aussi. N'oubliez pas, vous avez l'ours ici en carte centrale, en qu'est-ce que vous pouvez entreprendre durant le mois, concernant aussi le professionnel, mais vous avez cette force, ce courage, cette détermination aussi à aller de l'avant. Vous voyez? Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Apporter une réflexion. Mais si ce n'est pas une situation que vous vivez, c'est peut-être pas un message pour vous non plus. OK? On y va avec vos messages. Entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Donc, allez de l'avant. Partez à l'aventure. Partez, simplement. Et on a le cadeau précieux, message des anges. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Magnifique. Voyez? Cadeau précieux. Donc voilà pour votre guidance, les lions. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.